Bonsoir, je suis Annie, et merci de nous rejoindre sur la plateforme RDC-UQATV. Nous commençons ce soir avec une histoire en développement. N'oubliez pas de s'abonner, de partager et d'aimer pour plus d'informations RDC-UQATV et votre média de référence pour déchiffrer l'actualité politique, sociale et culturelle en RDC. Avec des analyses approfondies, des enquêtes sur le terrain et des programmes captivants, nous vous informons pour sensibiliser. Quoi de neuf avec l'ambassade de RDC au Royaume-Uni? Première, activités diplomatiques et consulaires de routine. L'ambassade, située au 281 Gray's Inn Road, Londres, WC 1X8QF, continue de fonctionner normalement. Elle fournit des services consulaires essentiels tels que les visas, la délivrance de passeports, le soutien notarial et l'enregistrement civil aux citoyens congolais et aux visiteurs étrangers. L'ambassadeur actuel est M. Ndolambe Ngokwe, qui a succédé à Marie Njeka Opombo en 2023. Il s'est concentré sur le renforcement des liens diplomatiques, économiques et culturels entre la RDC et le Royaume-Uni. Deuxième, engagement diplomatique et événements publics. À la fin de 2024, l'ambassade a organisé plusieurs événements diplomatiques à Londres, notamment des initiatives pour la paix, la promotion culturelle et le renforcement des liens bilatéraux. Parmi les moments forts, des expositions au Parlement britannique et des activités de sensibilisation avec la diaspora locale et les communautés. Ambardkuza.org 3. Aucun incident ou protestation récent signalé à Londres. Contrairement aux violentes manifestations à l'ambassade à Kinshasa en janvier 2025, qui comprenaient des attaques contre les ambassades de pays perçus comme inactifs face à la crise dans l'est de la RDC, aucune telle manifestation ou perturbation n'a été signalée à l'ambassade du Congo à Londres, alors que des ambassades dans le monde entier, y compris certaines missions congolaises et occidentales, ont été ciblées lors des protestations à Kinshasa. L'ambassade de Londres est restée pacifique et opérationnelle selon les protocoles standards du Royaume-Uni. Emplacement 281 Gray's Inn Road, Londres, WC 1X8QF, ambassadeur M. Ndolambe Ngokwe, depuis 2023. Opération entièrement fonctionnelle, fournissant des services consulaires et diplomatiques, diplomatie publique active dans la sensibilisation culturelle et le renforcement des liens UK-RDC. Sécurité publique. Aucune protestation ou incident de sécurité récent enregistré à Londres. Le dilemme concernant la manière d'héberger les demandeurs d'asile en Grande-Bretagne est devenu plus difficile pour le gouvernement après une décision historique de la Cour cette semaine, qui a incité ses opposants à contester l'utilisation d'hôtels comme hébergement. Les politiciens de droite ont exploité une injonction temporaire qui bloquait l'hébergement de demandeurs d'asile dans un hôtel à Epping, en périphérie de Londres, pour encourager d'autres communautés à également saisir la justice. La question est au cœur d'un débat public houleux sur la manière de contrôler l'immigration non autorisée, qui trouble les pays occidentaux depuis qu'un afflux de migrants cherchant une vie meilleure, fuyant des pays déchirés par la guerre, la pauvreté, des régions affectées par le changement climatique ou la persécution politique. Au total, 111 084 personnes ont demandé l'asile au cours de l'année jusqu'en juin 2025, ce qui constitue le chiffre le plus élevé pour une période de 12 mois depuis le début des enregistrements actuels en 2001. En mai, la Cour des comptes nationale a indiqué que les personnes vivant temporairement dans des hôtels représentaient 35% de l'ensemble des personnes en hébergement d'asile. L'affaire d'Epping des manifestants anti-migrants et des contre-manifestants se sont rassemblés pendant des semaines devant l'hôtel Bell à Epping, après la nouvelle qu'un résident de l'hôtel avait tenté d'embrasser une fille de 14 ans et avait été inculpé de agression sexuelle. L'homme a nié les accusations et doit comparaître devant le tribunal plus tard ce mois-ci. Le conseil du district de Epping Forest a demandé une injonction temporaire pour fermer l'hôtel en raison de niveaux sans précédent de protestation et de perturbation, ce qui a conduit à plusieurs arrestations. La décision de la Haute Cour en faveur du Conseil pourrait se propager ailleurs, et les ministres du gouvernement s'efforcent de déterminer ce qu'ils peuvent faire si d'autres conseils parviennent à obtenir des décisions similaires.
Cependant, la décision d'Epping était basée sur le droit de l'urbanisme qui peut ne pas s'appliquer ailleurs. La politique. De nombreux politiciens comme Nigel Farage, leader de Reform UK, ont cherché à relier bon nombre des problèmes auxquels le pays est confronté, tels que la santé et le logement, aux arrivées de migrants. D'autres, y compris le gouvernement, soutiennent que des figures comme Farage attisent la polémique pour des gains politiques et qu'il n'existe pas de réponse facile à une problématique qui touche de nombreux pays européens. La leader du principal parti d'opposition, les conservateurs, Kemi Badenoch, a exhorté les conseils Tory du pays à engager des recours juridiques similaires à celui d'Epping si leur avis juridique le permettait. Le Parti travailliste au pouvoir a rejeté son appel comme étant des absurdités désespérées et hypocrites, mais plusieurs conseils dirigés par le Labour ont également suggéré qu'ils pourraient également engager des actions en justice contre les hôtels d'asile dans leur région. L'inquiétude est que les tensions pourraient dégénérer en une violence du type de celle qui a ravagé de nombreuses villes et villages en Angleterre l'été dernier, à la suite d'une série de coups de couteau lors d'un cours de danse qui a fait 3 morts et plusieurs blessés. Option du gouvernement. La priorité absolue du gouvernement est de réduire fortement le nombre de traversées dangereuses de la Manche. Après avoir abandonné le projet du gouvernement conservateur d'envoyer les migrants arrivés par des moyens non autorisés au Rwanda, le premier ministre Keir Starmer a déclaré que son gouvernement perturberait les gangs qui tirent profit du trafic de migrants. Le gouvernement cherche également à accélérer le traitement des demandes d'asile et espère qu'un accord avec la France pour renvoyer les migrants qui traversent la Manche sera efficace comme moyen de dissuasion pour d'autres. Que ces plans réussissent ou non, la question de ce qu'il faut faire avec les dizaines de milliers de demandeurs d'asile dans le pays demeure. Le ministre de l'Intérieur, Dan Jarvis, a déclaré que le gouvernement cherche des options de contingence. Le gouvernement a abandonné l'utilisation d'une barge pour héberger les migrants au sud de la côte plus tôt cette année et prévoit de mettre fin à l'hébergement dans les casernes militaires dans le Kent le mois prochain. Mais une ancienne base aérienne dans l'Essex devrait ajouter plus de lits pour les hommes en quête d'asile. L'option la plus simple serait probablement d'héberger les demandeurs d'asile dans le secteur privé, mais cela risque d'aggraver les problèmes sur le marché locatif dans un pays où la construction de logements est faible depuis des années.